Alors bonjour tout le monde, ici Sébastien de Mouvance Drummondville. Je vous rejoins aujourd'hui parce que je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle formule Yoga Plate-Bande. En réalité, en ce moment c'est le printemps, peut-être que vous regardez la vidéo, c'est pas le printemps, mais bon. Et la plupart de vous êtes dans les plates-bandes et dans mes cours j'ai bu beaucoup de j'ai mal au dos, c'est bon les plates-bandes, ça nous fait plaisir, mais j'ai mal dans le bas du dos. Alors, pour soulager votre bas du dos, bien étirer, être confortable et continuer à faire ces plates-bandes avec plaisir, je vous propose Yoga Plate-Bande. C'est 5 postures, donc en 5 étapes pour soulager son dos. Êtes-vous prêts? C'est parti. Donc ça vous prend 2 courroies ou une courroie et une serviette de bain, hein, si vous n'en avez pas deux par exemple. Écoutez, le premier exercice, il y en a un à retenir, c'est celui-là. Si vous n'avez pas le temps, faites au moins celui-là. Ça prend la courroie, commencez à la mettre au plus long. Vous allez vous allonger sur le dos, vous allez la placer, enfin d'abord vous allez placer votre courroie au niveau du pied, ici, puis de la cuisse. Ok? Et ici, ça vient vraiment sur le haut de la cuisse. On essaye de mettre l'anneau à l'extérieur, d'accord? Ce qui va me permettre de tendre cette jambe. Je vais mettre un peu plus loose. Tendre cette jambe, mais pas complètement, pour bien sentir une pression ici, dans le haut de la cuisse. J'attrape ensuite ma jambe que je tire et je pousse avec mon pied droit. Je veux sentir la pression plus sur le côté, ici. Si la boucle fait mal, vous déplacez. Donc je peux amener mon pied gauche un petit peu à l'extérieur pour sentir vraiment la pression à l'extérieur de la cuisse. J'ai double action, je tire le genou vers moi et je pousse avec mon pied droit. Je respire et je reste ici. Donc je veux le côté droit bien long, bien étirer le côté droit. Si jamais ça rentre dans la cuisse, c'est sensible dans la cuisse, bon, on n'est pas obligé de pousser comme un fou non plus déjà. Et vous pouvez mettre un linge ici pour soulager. Voilà. Donc quand je change, je veille vraiment à passer dans le pied et avoir le bout, ce bout-là, à l'extérieur de la cuisse. D'accord? Je viens bien dans le haut de cuisse, j'attrape mon genou et je tends ma jambe droite. Je veux que la pression soit à l'extérieur de la cuisse, quitte à ouvrir un peu mon pied droit vers l'extérieur. Je reste ici, je respire calmement. Pas obligé de tirer comme un fou non plus sur la cuisse. Et je viens soulager mon bas de dos. Alors j'essaye de garder ça 5 à 8 respirations. D'accord? Pour que ça prenne quand même le temps. Il faut prendre le temps de l'étirer. Puis je relâche. Alors je vous conseille de le refaire une deuxième fois. Exactement le même. Hein, moi je continue. Vous pouvez mettre sur pause. Le deuxième, c'est là où j'utilise la double courroie. Le placement de la courroie est exactement le même. D'accord? Sauf qu'ici, je vais placer ma courroie à l'avant du talon. Ça peut être une serviette si vous n'avez pas de courroie. Sinon, on en va. Donc, j'étire ma jambe vers le plafond. Donc, je viens pousser mon pied droit dans la courroie et pousser mon pied gauche aussi dans la courroie. Et là, je sens que j'allonge ce côté. Oui, moi, ça m'en prendrait un peu plus pour sentir que ça étire mon bas du dos. Donc, je viens vraiment étirer tout ce côté droit. Donc, ma jambe droite est tendue, l'avant de la cuisse droite vers l'arrière de la cuisse droite, je la pousse. Mes épaules sont bien placées à leur place, ma poitrine bien ouverte. Et je détends mon bas-ventre. Respirez calmement. Bon, j'ai un peu le nez bouché, mais sinon, pour vous, respirez tranquillement. On va faire tout de suite la prochaine variation. Vous attrapez maintenant avec votre main gauche et vous venez twister. Vous devez sentir encore la pression. Vous voyez, je la sens moins, je resserre un petit peu. D'ailleurs, la boucle, en général, c'est quand même mieux qu'elle soit à l'extérieur. Voilà. Et là, je viens ici
et je viens chercher cette partie-là, ça dépend un peu de chacun. Si ça va bien, je descends. Alors, déposez votre coude pour vous stabiliser. Hein, faites attention. Et étirez toute cette partie du dos qui a besoin. Si vous avez besoin, vous pouvez placer la courroie en arrière, comme ceci. Ça va vous aider à bien ramener le pied et bien vous étirer. Alors, n'allez pas à 100% d'étirement, surtout si c'est raide. D'accord? Vous allez à 80%, quitte à remonter un peu, ça soulage, vous attendez et ensuite vous y allez. Puis vous ramenez votre jambe au-dessus du corps. Et là maintenant, vous tirez vers vous, puis vous relâchez. La même chose de l'autre côté. Donc, le plus dur, c'est changer la courroie. Bien mettre l'anneau à l'extérieur et bien dans le haut de la cuisse. Vous vous rappelez, c'est le premier exercice. Ici, vous prenez la deuxième courroie ou votre serviette. C'est sûr que ça prend minimum une courroie. Hein. Et vous y allez. Donc ma jambe droite peut être un peu pliée, ça ne dérange pas. Il faut surtout sentir la pression, mais elle ne doit pas être trop pliée non plus. La jambe gauche, elle est dépliée complètement. Mes épaules sont bien au sol, mes clavicules bien larges, et je pousse dans la courroie. En même temps, je pousse dans le pied droit pour étirer ce bas de dos. Et je respire calmement. Et il faut garder ça longtemps. Bien étirer les muscles qui ont été compressés par baisse, descend, ramasse les feuilles, les mauvaises herbes, etc. Alors bien descendre à nouveau. Vous voyez, là c'est trop haut, je remonte un peu. J'attends. Si j'ai besoin, je peux m'aider en passant ici. Je pousse toujours l'avant de ma cuisse. Vers l'arrière de la cuisse, pardon. Et je respire, là j'attends. Vous voyez que je suis remonté. C'est comme plus raide de ce côté. Et quand ça va bien, là ça passe. Je remonte. Ne forcez pas. Si vous forcez, surtout sur des tensions qui sont déjà là, ça va contracter encore plus. Rappelez-vous l'idée du 50% et vous allez arriver tranquillement jusqu'à la torsion. Puis revenez, tirez vers vous et relâchez. Donc ça fait 1, 2, 3. Quatrième posture. Vous ramenez les deux genoux, vous entrelacez vos doigts, vous placez une courroie comme vous voulez. Gardez bien le bas du ventre détendu, le sacrum au sol et vous tirez sur vos genoux. Observez, vous avez une cambrure lombaire. C'est fou, je parle du nez. Hein. Bon, c'est comme ça. Avec votre bas du dos, effleure le sol. Détendez votre ventre et tirez. Puis replacez vos pieds au sol. Soulevez votre bassin. Prenez un bloc. Bon, c'est mieux peut-être que vous ayez un bloc ou une couverture. Hein. Vous décalez. Vous allez déposer vos genoux au sol. Alors pourquoi j'ai mis des blocs? Je ne veux pas que ça tire trop fort. Si j'ai pas besoin, à ce moment-là, j'enlève le bloc. D'accord? On peut mettre quelque chose sous la cuisse. Rappelez-vous la règle du 70%, c'est vraiment important, surtout pour le dos. Hein. Les muscles protègent votre colonne vertébrale, ils ne vont pas vouloir lâcher si vous forcez. Ramenez vos jambes, laissez de l'autre côté. Donc le bloc, je vous montre ici, vous voyez mieux, j'espère. Sous le genou, donc ça étire. Près de la cuisse, ça étire moins. Fixez-vous,
qui dosez. Et si vous n'avez pas besoin de bloc, vous enlevez le bloc. Respirez calmement et laissez étirer. Et puis, revenez. Pour finir, vous faites des petits oscillements, comme ça des genoux. Paume de main vers le plafond et vous relaxez. Donc je vous laisse relaxer. Si ça vous a aidé, si ça vous a soulagé, partagez à vos amis, à ceux que vous connaissez, à qui ça pourrait aider pour le bas du dos. Et si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a été pour vous, ça va me faire plaisir. Bye bye. Ah qu'on est bien.